Bonjour à tous et bienvenue dans le Purgatoire. Le programme que je vais vous présenter aujourd'hui est un exercice sur un thème des moins joyeux. La plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de Ed Gein, que ce soit par le biais de films, de séries télé ou bien même de jeux vidéo. En effet, ce dernier a été, et continuera sûrement de l'être, une source d'inspiration pour tout ce qui touche à la pop culture au niveau du malsain, du glauque, nécrophilie, travestisme, j'en passe et des meilleurs. Edward Theodore Gein, dit le boucher de Plainfield, dit la goule de Plainfield, est un homme issu d'une petite famille du Wisconsin. Originaire de la Crosse, il naquit dans une petite famille joyeuse, parmi laquelle se trouvait une mère fanatique religieuse luthérienne et un père violent. D'ailleurs, sa mère aimait tellement son mari qu'elle priait tous les soirs pour qu'il meure. Son père, quant à lui, aimait particulièrement se rincer le gosier avec un max d'alcool et taper sur sa femme. Comme si ça ne suffisait pas, sa femme, en plus de prier toute seule pour qu'il meure, obligeait ses deux fils à prier avec elle pour la même raison. Mais parlons-en de cette femme. Elle considérait les femmes comme des récipients du péché, des créatures immorales, et faisait tout pour que ses fils soient dégoûtés à vie de tout acte sexuel, de toute pensée sexuelle. Ben ouais, elle avait peur qu'ils aillent en enfer les pauvres. La belle-mère idéale. Parmi cette joyeuse troupe se trouvait le grand frère de Ed, Henry, de 7 ans son aîné. Bon lui... ça va. Les deux gamins avaient un rapport particulier avec leur mère. L'un la haïssait profondément, se permettant des critiques et des remarques désobligeantes. L'autre lui vouait un culte. Il buvait chacune de ses paroles et faisait tout pour rester dans ses bonnes grâces. Je vous laisse deviner lequel fait quoi. Pour la défense du petit Edward, sa mère leur interdisait tout contact avec les enfants de leur âge. Bon, fallait bien qu'ils aillent à l'école. Mais elle les a retirés de là quand ils ont tous les deux atteint l'âge de 13 ans. Du coup, il leur restait plus que leur mère. Alors tu pourrais te dire, ouais mais ils sont frères, ils pourraient se soutenir. Ouais, non. Henry est mort à l'âge de 46 ans, soi-disant asphyxié par les fumées d'un incendie. Un incendie qui s'est déclaré dans un champ pas si loin de la ferme familiale. Bon, moi j'accuse de rien, hein. Mais apparemment ce serait Ed qui aurait prévenu les secours. D'après sa version, lui et son frère ont tenté d'éteindre un feu de broussailles. Quand le feu s'est éteint, ce bon vieux Ed ne retrouvait plus son frère. C'est là qu'il a appelé les secours. Après avoir organisé une battue, Ed les conduisit au corps de son frère. Comme ça, au calme du genre « Henry, je sais pas, mais c'est reste en revanche ». En plus, le pauvre avait des contusions à la tête. Et il reposait sur un morceau de terre non brûlé. Bon, je suis pas inspecteur de police. Mais il y a quand même un truc qui cloche là, non? Mort d'asphyxie, avec des contusions à la tête, sur un morceau de terre non brûlé. Bon, bien sûr, les gens ont quand même eu quelques petits soupçons. Mais comment accuser un simplet aussi gentil que ce bon vieux Ed? Bon vieux Ed, qui, soit dit en passant, gagnait sa croûte en faisant du babysitting pour les habitants du village. Apparemment, il adorait les enfants et les enfants l'adoraient. Au sens platonique du terme, hein. Et là, bim, drame, sa mère meurt le 29 décembre 1945. Gros choc psychologique. Mais il se laisse pas démonter, le bougre. Il connaît 2-3 formules pour la faire revivre, la matriarche. Sauf que ça marche pas. Frustré, en colère, il se réfugie dans des bouquins ésotériques, pornographiques et d'expériences du Troisième Reich. Il se fascine pour la mort et la pornographie tout en s'interrogeant sur sa propre sexualité. Le gars a été élevé afin de haïr les femmes, mais son corps, lui, les désirait. Tourmenté par cet oxymore spirituel, il s'interroge sur ses désirs et commence à se dire qu'il aurait aimé savoir ce que ça fait que d'être une femme. Lui vint alors une idée saugrenue. Et si je découpais des morceaux de cadavres et je m'en faisais un costume de femme? Ed adorait les revues et les journaux en tout genre. Aussi, il lisait régulièrement la rubrique nécrologique de son quotidien favori. Il savait donc quand il pouvait exhumer les cadavres les plus frais et les ajouter à sa collection. Certains gamins qu'il gardait racontaient même qu'ils ont pu voir des têtes coupées chez Edward. Bien sûr, personne ne les croyait vraiment. Ed, lui-même, répondait par la positive quand on lui posait la question. Mais les gens pensaient qu'il plaisantait et qu'il se vantait. En 1947, il y eut plusieurs disparitions inquiétantes aux alentours de Plainfield. Georgia Reckler, 8 ans, disparut en son retour de l'école. Aucune preuve, excepté des traces de pneus provenant d'une Ford. Victor Travis et Ray Burgess. 2 chasseurs disparus après leur passage dans un bar. Evelyn Hartley, 15 ans, babysitter à ses heures perdues. Seules ses lunettes, une chaussure et des taches de sang furent retrouvées sur le lieu de disparition. Ses vêtements, quant à eux, ensanglantés, furent retrouvés près de la grande route en sortant de la crosse. Et enfin, Mary Hogan, tenancière d'une taverne sur Pine Grove. Une traînée de sang allait du sol de la taverne
jusqu'au parking. Une seule douille de fusil gisait sur le sol. Rien n'avait été volé. Un des voisins de Edgar, Elmo Wick, aimait le taquiner car il se rendait régulièrement à cette taverne. Ed semblait apprécier Marie. Aussi, Elmo lui dit un jour qu'il aurait dû un petit peu plus la dragouiller. Ils auraient pu être ensemble aujourd'hui, alors que là, elle a disparu. Ce à quoi, après quelques secondes de réflexion, Ed répondit « Elle n'a pas disparu, elle est à la ferme !» Elmo prit cela pour une plaisanterie. Très marrant. Puis vint le 16 novembre 1957. Bernice Warden, une femme de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparut dans des conditions étranges. Exactement les mêmes conditions que pour celles de Mary Hogan. Cette fois-ci, des témoins ont vu rôder Ed Gein aux alentours du magasin. C'était la veille de sa disparition. Et, le jour de sa disparition, une facture au nom de Ed était sur le comptoir du magasin. La police s'est alors décidée à enfin aller rendre une petite visite à ce bon vieux Ed. Ce dernier était absent de son domicile. Ils y découvrirent alors une décoration absolument horrible. Il y avait des rideaux, des abat-jours, des gants et même des draps faits de peau humaine, des meubles montés sur des ossements, ainsi que des cadavres et des morceaux humains dans des bocaux, des crocs et un poster géant d'une Fiat Multipla. Ah non, pas ça en fait. À une poutre était suspendu le cadavre de Bernice Warden. Son cadavre était décapité, éventré et éviscéré. La tête de Marie était, elle, dans un sac en papier. En revanche, les autres pièces étaient propres et bien rangées. Ces pièces étaient exactement dans le même état que quand la mère de Ed était encore en vie. C'était un véritable mausolée pour sa mère. Plus tard, Ed est retrouvé dans la boutique de son cousin. Boum! Interrogatoire. Ed se contredit. Il parle d'un coup monté pour la mort de Bernice alors que sa mort n'avait même pas encore été mentionnée. Du coup, il est arrêté sur le champ. Il est emmené au pénitencier de Wantoma. Les deux policiers sur place tentèrent de l'interroger, mais sans grand succès. Ils allaient jusqu'à le brutaliser, mais Ed se renfermait. Il arrêta de parler et n'admit aucun meurtre. Le lendemain, en revanche, il commence à parler. Il dit avoir été dans un état second. Il ne se souvient pas du tir à la tête de Bernice avec un fusil calibre 22. C'est à ce moment-là que le surnom de boucher de Plainfield lui est attribué. Il est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et d'avoir mutilé des cadavres. Le procès était limité par souci d'économie. Son avocat lui conseille de plaider la démence et Ed Gein est envoyé à l'hôpital central d'État pour fou criminel dangereux. Il subit des tests psychologiques. Il est ainsi diagnostiqué émotionnellement diminué. Son état est attribué à la relation malsaine qu'il entretenait avec sa mère, à la manière dont il a été élevé. Son attirance sexuelle contredisait les comportements que sa mère lui avait inculqués. Lorsque l'affaire s'ébruita, Ed Gein devint célèbre. Les gens étaient fascinés et dégoûtés par la maison des horreurs. Forcément, les psychologues tentèrent de comprendre. Gein devint le cas le plus célèbre impliquant fétichisme, travestisme et nécrophilie. Finalement, Gein est déclaré mentalement incompétent. Il ne peut plus être jugé pour meurtre. Ça n'a pas plu aux habitants de Plainfield, alors que eux-mêmes soutenaient que Ed était une personne timide, gentille et insoupçonnable. Des enchères débutèrent afin de vendre les affaires de sa ferme. Celle-ci se transforma en musée des horreurs, ce qui indigna les habitants de Plainfield. En effet, on pouvait payer pour venir admirer les œuvres de Ed. Enfin, celles qui n'avaient pas encore été vendues. Le 20 mars 1958, un incendie criminel est déclaré sur la ferme. Quelques objets furent sauvés, mais ils ne trouvèrent pas de coupable. 10 ans plus tard, en novembre 1968, la justice décide de réouvrir le cas de Ed, le jugeant finalement sain d'esprit. Les preuves étant nombreuses, une seule semaine suffit pour achever le procès et pour que le verdict final tombe. Il est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Mais pourtant, comme il avait été déclaré aliéné au moment des faits, il est finalement quand même redéclaré non coupable car mentalement incompétent. Il est donc finalement acquitté. C'est très bizarre, la législation américaine. Il sera interné dans un hôpital psychiatrique pour criminels, un hôpital situé dans sa région natale, le Wisconsin. C'est là-bas qu'il sera diagnostiqué schizophrène. Il est finalement transféré au service de gériatrie en 1978, où il mourut en 1984 d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 77 ans. De la personnalité de ce psychopathe ont découlé de nombreux films, des documentaires retraçant son histoire, ainsi que de libres adaptations reprenant certains traits de sa personnalité. Des grands noms du cinéma d'horreur tels que Leatherface, le tueur de Massacre à la tronçonneuse, mais aussi Buffalo Bill, mais si, tu sais, le méchant dans Le Silence des Agneaux, celui qui se confectionne un costume en peau de femme et qui se trémousse sur Goodbye Horses en poussant le narcissisme à l'extrême. Et enfin, bien sûr, le cultissime Norman Bates, travesti à ses heures perdues et grand amateur de voyeurisme. Edward aura aussi inspiré de nombreux groupes de musique, particulièrement de la scène métal tels que Slayer, Mudvayne, Macabre et d'autres. Bref,
C'est finalement tout un pan de la pop culture qu'aura inspiré le bougre. Ces actes sont bien sûr absolument condamnables et atroces, mais on ne peut pas nier que le macabre est un sujet qui nous fascine plus ou moins tous. On aime se faire peur, frissonner, n'en déplaise aux studios de cinéma, produisant des hordes de films peu inspirés, mais récoltant toujours des sommes rondelettes. L'horreur a donc encore de beaux jours devant lui. Voilà, c'était notre première vidéo, alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir, à mettre un commentaire au bas de la vidéo pour nous aider à nous améliorer, et aussi à aller liker notre page Facebook. Et n'hésite pas bien sûr aussi à t'abonner à notre chaîne, on va essayer de dévoiler du contenu assez régulièrement, et voilà, pour le meilleur et pour le pire, c'est très nul, je vais cutter ça. A bientôt pour une nouvelle vidéo fantomatique.